construire les labels. Il faut labelliser les produits. Il faut labelliser les processus. Il faut labelliser le territoire. Mais vous le faites avec qui si vous n'avez pas l'expertise? Donc là, on a un deuxième master qui forme l'expertise d'ingénieurs qui ont la maîtrise technique sur toutes les questions qui concernent l'accréditation, la normalisation, les écolabels et la certification. Donc ces deux masters importants sont une priorité. On demande aux jeunes de venir parce qu'ils ont un autre avantage. Ils font 3 ans de formation, ils ont 2 diplômes universitaires. Ils ont le diplôme universitaire Master 1 de l'Université de Padoue. Ils ont un diplôme universitaire de Master 2 de l'Université de Douala. Voilà, très important. Allez, donc il y a un étudiant qui est venu arriver, comme je l'ai tantôt, celui qui pourra quand même nous faire un témoignage, parce qu'il peut venir ici, il est délégué, donc première promotion du master. Allez, si on peut partager votre expérience. Déjà, nous avons une année préparatoire intense dans laquelle, dans cette année, nous avons pu découvrir de nouveaux concepts. En fait, en réalité, nous ne savions pas quoi faire après la licence. Et donc, le master nous a donné l'opportunité de nous préparer à l'ingénierie avec des professeurs qualifiés déjà, il faut le dire. Et nous avons créé une dynamique de groupe dans laquelle nous pensons déjà à innover dans le domaine de l'économie renouvelable et de l'assainissement en général. Et en fait aussi, nous avons des camarades qui, après avoir été formés, parce que nous avons eu des notions en mathématiques, en physique, c'est le but de l'année préparatoire, c'est de coordonner des idées. Nous venons d'horizons différents. Il y a des biochimistes, il y a des gens qui ont fait du génie civil, il y a des gens qui ont fait autre chose, mais dans le domaine scientifique. Il fallait coordonner cela pour que nous ayons la même base, et recommencer à la deuxième année pour pouvoir nous former, spécialiser dans l'ingénierie. Et nous avons aussi vu dans ce master une opportunité pour nous. Et nous voulons appeler nos camarades, des jeunes licenciés, de scientifiques en général, de venir nous rejoindre dans ce master et de penser à demain, à l'économie renouvelable, au développement et aux filières techniques de demain dans le domaine de l'écologie. Allez, merci infiniment. Donc, maintenant, les étudiants savent ce qu'il faut faire pour eux, ce qui est important pour eux. Donc, pour un Cameroun qui gagne, pour un Cameroun professionnel, pour un Cameroun qui vise vers l'émergence. Peut-être une chose aussi que je vais ajouter. Il n'y a pas, quand je dis étudiant, c'est la formation initiale. C'est-à-dire, je dis aux parents, le bon investissement aujourd'hui pour un jeune, c'est se spécialiser sur des questions environnementales. Mais il n'y a pas que ça, il y a les entreprises. Les entreprises ont des problèmes énormes, dépensent énormément d'argent et parfois ne savent même pas comment résoudre des problèmes qui sont parfois des problèmes stupides quand on a maîtrisé la technique. Donc là aussi pour les entreprises, dites-vous que c'est une formation qui est ouverte aux professionnels. Elle a été pensée aussi pour les professionnels. Et la formation, elle est blended, c'est-à-dire elle est en ligne et en présentiel. Et donc, je voulais poser qu'est-ce que celui qui, par exemple, passe retrouver à Douala, est-ce qu'à partir de Yaoundé peut suivre des cours en ligne? Oui, les dispositions techniques sont là, existent déjà, puisque les enseignants aussi sont les enseignants qui sont basés aussi bien en Europe qu'au Cameroun. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises par rapport aussi à la situation sanitaire que fait faire ce monde? Est-ce que dans cette formation-là, on aura quand même aussi on va dire, des dispositions par rapport au coronavirus? Par rapport au coronavirus, les dispositions existent. C'est pour ces raisons que j'ai dit, nous avons un campus virtuel qui a été conçu pour répondre à ces attentes. Et en plus de ça, nos étudiants seront formés aussi, ils auront des notions, des fondamentaux, sur la question de la santé globale. Vous savez, la Covid, c'est un problème qui nous met devant les faits. Il faudrait désormais qu'on soit aussi formé à gérer les émergences en matière de santé publique. Donc du coup, cet élément sera aussi pris en compte dans la formation. Allez, merci infiniment, professeur Elamé. Donc vous venez de l'Université de Padoue, en Italie. Merci d'être passé sur le plateau de Bon Week-end, ainsi qu'un autre jeune étudiant. Déjà, félicitations pour les diplômes obtenus. Merci. Voilà. Allez, professeur, avez-vous déjà fait un tour du côté de la région du Sud Cameroun? Oui. Ouais, quelle ville avez-vous visité? Non, en fait, les villes camerounaises, visiter, pas vraiment, pas vraiment. Je suis pas encore, malheureusement, je n'ai pas encore eu la possibilité
de faire une immersion en profondeur dans certaines villes. Mais j'ai des connaissances qui sont des connaissances que nous... Ok. De manière virtuelle, professeur, je vais vous transporter dans la localité de Djouma. Donc le 16 septembre dernier était Journée mondiale du tourisme. Et ce matin, nous allons justement à Djouma pour visiter la randonnée autour du fleuve Dja, donc dirigée par l'Office communal du tourisme de Djouma et le programme Éco-tourisme et RAID. C'est le reportage signé Émilie Bourré. Ah mais ça c'est formidable. Merci. Arrondissement de Djoum, dans le Dja-et-Lobo, région du Sud, les bienfaits du tourisme sont célébrés à la faveur de la Journée internationale du tourisme le 16 septembre dernier. Une initiative de l'Office communal du tourisme local en partenariat avec le programme Tourisme et REDD. L'une des priorités